Ce jour-là de fête, ce soir-là plutôt, c'est un chant puissant qui montait du creux du vallon, en provenance du carrefour de la Croix de Fer. Car dans cette direction partant de l'homme sauvage, le chemin des chiens glisse vers le bas, tourne sur la droite, s'aplatit dans le Val et ralentit jusqu'à ce croisement vers la ville. Il débouche sur la route goudronnée qui contourne la colline et que les camions chargés empruntent pendant la semaine. Dans l'autre direction, après le café, le chemin devient un sentier qu'on ne peut parcourir qu'à pied et que ceux des environs suivent pour rejoindre l'usine en contrebas allongée au bord de la rivière, parce que même si c'est plus long, c'est l'occasion de prendre son temps. Inutile de se mettre dans le tumulte de la circulation. Ce jour de carnaval, il n'était question ni de route, ni de camion, ni d'usine, ni de temps à prendre ou à perdre. Le seul rythme accepté était celui de la bande, troupe magnifique et joyeuse, qui se déversait des faubourgs le soir venu pour rejoindre en chantant, étape finale, le café. En fait, cela tenait bien plus du grondement, cette chanson, que d'une chorale d'enfants de chœur, cette résonance à l'unisson des poitrines larges. Et ceux dans la salle qui étaient déjà là, peut-être parce qu'ils étaient toujours là, relevaient le nez de leur verre, tournaient la tête vers l'extérieur. Le son annonçait l'arrivée du cortège des masques et des costumes, l'arrivée des créatures de l'hiver. « Les voilà !» disait l'un, et il sortait alors sur le pas de la porte pour les regarder au loin. Quand la troupe entamait l'ascension de la colline, son chant grave s'arrêtait. Seul ne rythmait plus l'air alentour que le pas cadencé des bottes frappant les cailloux du sentier. Le cortège de figures allumées au plaisir de la fête joyeuse de se retrouver là s'étirait au long du chemin. Certaines même faisaient des signes de la main en direction du café comme lors d'un rendez-vous amoureux. Et les autres là-haut distinguaient petit à petit toutes les couleurs de toutes ces créatures bariolées, avec dressés au-dessus d'elles les longs mâts parés de rubans et les grands drapeaux flottant dans l'air. Mais c'était toute la troupe qui était en fait agitée du vent froid de février. Ces costumes, accumulation de tissus chez l'un, enchevêtrement de châles, d'écharpes chez d'autres, robes et manteaux épais, assemblage de fourrures pour tous, superposition de vêtements de cuirs et de pelage, voltigés et donnaient curieusement aux lourds marcheurs des airs de bêtes légères, drôles d'oiseaux prêts à s'envoler des fourrés. En ce moment de l'année où tout se débridait, approchaient, monstres curieux, hybrides élargis de poils improbables, crinières ébouriffées et perruques de travers, la horde des créatures de l'hiver venues danser ce sabbat fantastique. Dans le temps de l'ascension, la nuit, elle descendait, l'ombre du soir sur le talon des créatures, et tous se disaient qu'il allait bientôt falloir trouver refuge dans la chaleur de l'homme sauvage, la tanière. À l'approche du sommet, la musique des fifres s'élevait de nouveau au-dessus de la troupe. La ritournelle dansante donnait soudain un coup de fouet aux marcheurs fatigués mais marcheurs impatients avant le grand défouloir, retenu comme aurait été retenu par une corde un animal prêt à bondir. La musique des flûtes n'était pas là pour déclencher la danse, mais pour la faire patienter. L'énergie remontait alors dans les pattes, les cuisses, les bras agrippés aux bras, les mains aux mains, vigueur retrouvée en grimpant les derniers mètres du chemin. À leur tête, Thiel, sergent-major de pacotille, qu'on reconnaissait directement à son grand chapeau de poil d'ours, muni de sa lourde canne en bois d'aulne, ornée de rubans et d'un pommeau de cuivre luisant, indiquait aux musiciens la cadence à tenir. Derrière, trompettes, trombones et caisses claires attendaient sagement le signal pour lancer les chansons de carnaval, que tous ces animaux, se rassemblant maintenant devant le café, entonneraient alors, braillant haut et fort, retrouvant voix semi-humaine par-dessus les instruments de fanfare. Ceux du café, eux, avaient descendu les 3 marches et rejoint la bande, prêts à chanter comme les autres, plus fort même. Il y avait toujours à ce moment-là du soir une fébrilité dans les corps et les âmes. Ce mélange étrange d'impatience à l'idée de déclencher les ultimes festivités et de mélancolie, tapis dans les cœurs, même si on faisait bonne mine. Car chacun savait bien qu'une fois enclenchée cette danse, le temps de la fête filerait alors tout droit vers sa fin sans que personne ne puisse rien y faire, qu'il n'y aurait plus de ces étapes qui donnent l'illusion que le temps est encore long avant l'achèvement de toute chose. Peut-être ce jour-là, c'est ce qui a saisi Anton plus que les autres. Peut-être qu'il y avait chez lui une forme plus profonde de tristesse qui a fait qu'il n'a pas voulu s'arrêter, que nous n'avons pas réussi à l'arrêter, que cela était impossible en fait.